raison qui perd la raison. La bande à Munch, la bande à Munch. C'est la folie Munch. La bande à Munch, voici la bande à Munch. Ils surgissent de toutes les pages, c'est la folie qui fait rage. Ils viennent de partout à la fois, ils font régner leur roi. Ils passent des tiroirs au château, certains volent, d'autres crachent le feu. Et ils se sont tous rassemblés pour vous à la télé. La bande à Munch, la bande à Munch. C'est la folie Munch. La bande à Munch, voici la bande à Munch. Encore un petit effort et je serai au tas de sable. Ah! Et j'aurais battu le record du monde de transport d'une montagne de jouets sans en faire tomber un seul. Ah! Ouf! Il faut que je trouve un chariot. Hé! C'est dangereux de laisser un trou comme ça dans un tas de sable. Où est passé mon soulier? Ah! Ouch! Ce trou est plus dangereux que je ne le pensais. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Vraiment étrange. Hé, sors de là, qui que tu sois. Au secours, il m'a attrapé. Tu es un bébé? Mais qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Moi, je m'appelle Valérie. Toi, quel est ton nom? Bonjour, mameux. Mais qu'est-ce que tu fais là? Le sable, ça ne se mange pas, c'est pour jouer. Comme ça. Tu vois? Bon, tu sais, je me suis très bien amusée avec toi, mais je dois m'en aller maintenant. Au revoir. Oh non! Je crois bien qu'il ne faut pas que je te laisse tout seul. Un bébé ne peut pas vivre dans un bac à sable. Mais moi, je n'ai que 5 ans, c'est tout. Il va falloir que je trouve quelqu'un pour s'occuper de toi. Coutu. Oh, il est à croquer, mon bébé chéri. Oh, je crois qu'on a besoin d'être changé. Parfait, voilà la personne idéale pour s'occuper de toi. Allons-y. Excusez-moi. Madame? Et vous? Madame? Excusez-moi. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Comment ai-je pu oublier? Ne t'inquiète pas, ma toute petite chérie de mon cœur. Je vais te trouver une. Voudriez-vous un bébé? Ciel, non! J'ai déjà le plus adorable des bébés, le plus merveilleux qu'il soit au monde. Oh, écoute-moi ça. Elle gazouille tout le temps, la petite bavarde. Elle n'a que 3 mois et elle parle déjà comme une reine. Ce n'est pas vrai, ma chérie? Ce bébé sait dire mameux. Pas vrai, bébé? Oh, n'est-ce pas merveilleux? Tu sais, la mienne pouvait marcher à 4 pattes avant même que nous n'ayons quitté l'hôpital. C'est pas vrai, mon chou? Attention, ne t'approche pas tant. Et je ne voudrais pas que mon petit trésor attrape un microbe. Attends, je vais mettre ton bonnet. Nous ne voulons pas nous enrhumer, n'est-ce pas? Oh, regarde-la donc, une vraie princesse. Rentrons vite pour changer ta couche. Vous avez parlé de couches. Oh non, des marchands de couches. Vite, fuyons. J'espère qu'on va trouver quelqu'un qui aura besoin d'un bébé. C'est que tu commences à devenir lourd, toi. Viens ici, Minou. Excusez-moi, auriez-vous besoin d'un bébé? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a le nez qui coule?
Oui. Oh, fait-il pipi dans sa culotte? Oui. Oh, est-ce qu'il salit encore ses couches? Oui. Oh. Les bébés, ça demande trop de soins et d'attention. Mais les chats sont très indépendants et très affectueux. Parfois, je me dis que si les bébés ressemblaient davantage aux chats... Mais c'est stupide. De toute façon, j'ai déjà 17 chats, alors je n'ai pas besoin de bébés. Allez, venez, Mimi, Mimi. Je crois bien qu'elle préfère les chats aux enfants. Suivez bien maman, mes bébés. $2000. Est-ce que vous êtes fou? Calvin, où est ma limo? Excusez-moi. Jeanne, où est la pizza? Julie, je vous dicte une lettre, cher marchand de pizza. Je suis une femme forte affairée, je n'ai pas le temps, moi, d'attendre votre pizza. Excusez-moi. Voudriez-vous me donner votre nom, s'il vous plaît? Valérie. Valérie. Il n'y a pas de Valérie sur ma liste. Est-ce que vous avez un rendez-vous? Je voulais seulement lui demander si elle avait besoin d'un bébé. Oh, attendez, je vais voir si elle peut vous recevoir. Mademoiselle Boursier, il y a une demoiselle Valérie qui est là, mais elle n'a pas de rendez-vous. Oh, Pierre, je te rappellerai plus tard. Bon, alors, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je voulais savoir si vous aviez besoin d'un bébé. D'un bébé? Voyons, on peut les déduire des impôts, mais un ordinateur également. Un bébé, ça oblige à rester à la maison, tandis qu'un ordinateur ouvre de nouveaux horizons de carrière et de promotion. Notez cela, l'ordinateur est un investissement plus intéressant. Juliette, écrivez s'il vous plaît. Chère petite fille, j'ai déjà 17 emplois, des centaines de personnes à voir et pas une minute à moi. Je n'ai pas besoin d'un bébé. Sincères salutations, mademoiselle Marguerite Boursier. Une lettre de mademoiselle Boursier. Excusez-moi. Avez-vous besoin d'un bébé? Je ne sais pas. Peut-il laver et cirer ma voiture? Non. Ah, dommage. Peut-il mettre un verre au bout d'un hameçon? Sait-il nettoyer le poisson? Non, je ne pense pas. Sait-il frapper un coup de circuit? Sait-il jouer à la bourse? Il le pourra sans doute. Mais dans quelques années... Est-ce qu'il lit d'abord la page des sports le matin? Il ne sait pas lire, monsieur. Il ne sait que dire mameux. Alors, qu'est-ce qu'on peut bien en faire? On peut l'aimer, le serrer dans ses bras, le nourrir et lui faire faire son rôle. C'est le genre de compagnie dont je n'ai pas besoin. Mameux, toi-même. C'est évident, les gens sont trop occupés de nos jours. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de toi? Comme j'ai un beau bébé pour vous. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Il sait pas pêcher mais n'est jamais pressé. Ne sait pas conduire, il ne sait que sourire. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Il lance pas de balle mais flûte, il est génial. Il sait pas pêcher mais n'est jamais pressé. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Je suis un petit enfant aussi. Que feriez-vous? Bébé. Comme j'ai un beau bébé, un bébé pour vous. Il ne lit pas l'heure mais parle droit au cœur. Il lance pas de balle mais flûte, il est génial. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Vous êtes tous trop pris par votre routine. Même pour lui chanter une petite comptine. Mais écoutez-moi enfin, j'ai toute une surprise. Et si vous regardez bien, il y a des cheveux qui frisent. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Comme j'ai un beau bébé, un bébé pour vous. Fait jamais tricot mais que de gros bécots. Il ne lit pas l'heure mais parle droit au cœur. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Un bébé, un bébé, un bébé pour vous. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Comme j'ai un beau bébé pour vous. Oh, bébé, que tu es lourd, je
n'arrive presque plus à te porter. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de toi? Je crois que c'est moi qui vais devoir m'occuper de toi. Bon sang, papa et maman vont faire une de ces têtes. Avez-vous besoin d'un bébé? Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, avez-vous besoin d'un bébé? Eh bien... Est-ce que tu as dit mameux? J'ai toujours eu envie d'un bébé, particulièrement d'un bébé balbutiant comme celui-là. Fantastique! Mais attendez, vous savez que ce bébé fait pipi dans sa culotte, n'est-ce pas? Oui. Et qu'il salit encore ses couches. Oui, et il a probablement le nez qui coule aussi. Il a l'air d'un bébé tout à fait normal et je trouve que c'est un merveilleux bébé. Mameux. Merci, c'est un merveilleux bébé. Au revoir, bébé. Attendez, monsieur, vous oubliez votre camion? Je n'ai pas besoin de camion, j'ai déjà 17 camions chez moi. Ce qu'il me fallait, c'est un bébé. Tu peux garder le camion. Au revoir. Waouh, un camion pour moi toute seule. Et maman! Et papa, je suis de retour! Regardez ce que je ramène! Munch! Demande à Munch! À bientôt! Hé! Ma chaussette? Comment a-t-elle fait pour arriver jusqu'ici? Quelqu'un est entré dans ma chambre. Maman, il se passe quelque chose d'étrange. Marie-Ève, tu n'auras pas de goûter tant que ta chambre sera en désordre. Mais maman, c'est pas moi. Que dis-tu? J'ai dit oui, maman, je vais ranger ma chambre. Oh, ça m'a l'air terrible. Des chaussettes volantes? Qu'est-ce que c'est que ça? Mince, quel désordre! Va te taire! Ça alors, c'est vraiment curieux. Une voix qui sort du tiroir des chaussettes. Qu'est-ce que tu as à me fixer comme ça? Un petit garçon? Alors quoi, c'est la première fois que tu vois un garçon de ta vie? Dans une de mes chaussettes, oui. Quelles chaussettes? Je croyais que c'était des sacs de couchage. De toute façon, tu en as plus qu'il ne t'en faut, pas vrai? Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans, dis-moi? J'étais sur le point de te demander exactement la même chose. Mais, dis, ça te dérangerait de refermer ton fameux tiroir à chaussettes et de retourner là d'où tu viens? Maman! Hé, gamine! T'as oublié de fermer le tiroir! Maman, il y a un garçon dans mon tiroir à chaussettes. Dis-lui de rentrer chez lui, ma chérie. Mais c'est lui qui a jeté toutes mes chaussettes par terre dans ma chambre. Je croyais t'avoir dit de ranger ta chambre, Marie-Ève. Mais va la ranger immédiatement. D'accord, j'ai compris. C'est moi qui vais m'occuper de ce garçon. Où est-il donc passé? Ah, le voilà. Maintenant, il s'est installé dans mes sous-vêtements. Tu n'as pas pu aller bien loin avec des jambes qui ressemblent à des pattes d'insectes. Tu t'es peut-être caché sous mon lit. Bon, ici tu n'y es pas. Tu ne pourras pas m'échapper. Là non plus. Oh là là. Garçon ou pas, je ferais bien de ranger tout ce désordre. Je ne sais vraiment pas comment il a pu m'échapper. Peut-être que j'ai rêvé, que ce garçon n'a jamais existé. Tu t'en vas, mais tu ne vas pas m'oublier. Il avait une espèce de grosse casquette et des grandes bottes qui avaient les semelles pleines de trous. Et il était grand comment, ton petit bonhomme? À peu près la taille d'une souris. Tu as
entendu ce bruit? C'est sûrement lui. J'étais sûre qu'il était encore là. Qu'est-ce que tu as dit, chérie? Oh, ce n'est rien. C'était sans doute notre chat Moustache. Au revoir, toutou miteux. Mon petit minou chéri, est-ce que je t'ai manqué pendant que j'étais à l'école, dis un Moustache? Moustache, une tomate? Mais d'où est-ce qu'elle peut bien sortir? Ça, il en faut des litres d'eau pour faire pousser ces belles tomates. Hé, donne-moi ça! Mon lit est complètement trempé, regarde! Allez, rends-moi ça. Non! Si! Non! Si! Ah, il n'y a rien de meilleur qu'une tomate et du pain grillé. Attends un peu que j'arrive à te mettre la main dessus, espèce de petit canard! Horreur! Moi, je déteste les tomates! Maman! Maman! Mon lit est sans dessus-dessous! C'est très bien, chérie. Alors range-le, c'est tout. Mais... Je t'ai dit de le ranger. Oh! Alors, bonne journée, ma petite pomme. À vrai dire, j'ai... Elisabeth dit alors, dragon, est-ce vrai que tu peux faire le tour du monde en 10 secondes? Bien sûr, répondit le dragon, qui sauta sur ses pattes et il commence à faire nuit bientôt aujourd'hui. Oh non, tu ne vas pas peindre la fenêtre et en noir par-dessus le marché? À nous deux, petit imbécile, sors de là et mets en l'air. Ne sais-tu pas qu'il ne faut jamais interrompre un artiste quand il travaille? Oh, oh, maman va être furieuse contre moi à cause de ces tâches. Bon, moi je ne te supporte plus, mon gars. Oh, la voilà furieuse maintenant. On a fini de jouer et je me suis peut-être mis dans le pétrin. Eh? Tout ce que je souhaite, c'est que tu t'en ailles. Tu changes sans arrêt, tu grandis et tu ratisses. Pourquoi est-ce que tu ne retournes pas là d'où tu viens, petit gars? Pourquoi m'en irais-je? Il y a longtemps que je cherche une maison justement comme celle-là. Comme je suis content d'habiter ton tiroir. Qu'est-ce que ça peut bien faire où j'étais avant? Oh, comme je suis content d'habiter ton tiroir. Parce que cet endroit est tellement épatant. Avant j'étais si malheureux et tout seul. Non, je ne connaissais vraiment personne pour chanter. Et puis je t'ai rencontré un jour et mon cœur n'a fait qu'un tour. Je n'ai eu qu'à essuyer mes pieds sur ton linge. Comme je suis content d'habiter ton tiroir. Qu'est-ce que ça peut bien faire où j'étais avant? Oh, comme je suis content d'habiter ton tiroir. Parce que cet endroit est tellement épatant. Tout t'a permis de salir partout ma maison, barbouillant et en crassant jusqu'au salon. Si tu ne fiches pas le camp, je t'avertis sérieusement que jamais je ne m'abaisserai à ces corvées, non! Oh, comme je suis content d'habiter ton tiroir. Je n'irai nulle part jamais, non plus jamais, non! Oh, comme je suis content de te faire broyer du noir. Alors tu devrais t'armer de ton balai, oui, du balai. Au secours! Maman! Papa! Où êtes-vous? Oh! Maman? Papa? Êtes-vous à la cave? Les parents, ils ne sont jamais là quand les enfants ont besoin d'eux. Maman? Papa?
Ensuite, on a assisté à la relève de la garde à Buckingham Palace. Oh, Londres, c'est tellement britannique. Tao-yo! Maman! Papa! Lave-toi les mains, petite pomme, le repas est prêt. Elle dit que Madrid est une ville merveilleuse. Ouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu as entendu ça, chérie? Maman! Ah, l'Espagne! Allez! Est-ce que quelqu'un va finir par m'aider? Si tu as vraiment envie d'aider Marie-Ève, tu peux mettre la table. Non mais enfin! N'y a-t-il pas moyen d'avoir un peu d'intimité dans cette maison? De l'intimité? Monsieur veut de l'intimité pour prendre son bain dans notre boîte à pain au beau milieu de notre cuisine? Laisse-moi tranquille! Oui, tu commences à m'ennuyer! Oh, je t'ennuie? Est-ce qu'au moins tu profites bien de ton bain, dis? J'en profiterai encore mieux si tu voulais bien fermer la porte. Je vais calmer ton enthousiasme, moi. Je coupe l'eau chaude et j'ouvre l'eau froide. À fond! Je vais lui administrer un peu de sa propre médecine. J'imagine Venise au printemps. Une seconde lune de miel. Marie-Ève, dis à ton ami de rentrer chez lui. Il grandit à toute allure. Faites quelque chose! Marie-Ève! Peut-être que je me suis trompée dès le début, voyons. Il grandit et il rapetisse. Il grandit et il rapetisse. Il y a une sorte de répétition dans sa conduite. Je vois, tu grandis quand on t'ignore. Oh! Et tu rapetisses quand on admet ta présence. Courage, mon gars, ça va aller. Espèce de mufle! Oh, qu'il est mignon, ce petit garçon. Ah, quelle horreur ce machin gluant! Vous n'avez pas le droit de me faire ça! Je reviendrai! Ça, vous pouvez y compter! Vous feriez mieux de me croire! Je reviendrai, je vous le jure! Oh, moustache! Et qui va nettoyer la cuisine? Et qui va nettoyer la cuisine? Et qui va nettoyer la cuisine? Bon, je m'en occupe. Vaut mieux en finir tout de suite avec cette histoire, pour être sûr qu'ils ne remettent pas les pieds ici. Merci, chérie. Je t'adore, ma petite pomme.